À tous, soyez les bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous, au début de la célébration, le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades, pour rendre grâce pour Roland, qui va beaucoup mieux. Prions pour Bernard. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui ressentent la solitude, qui sont angoissés, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison paralysé et il souffre terriblement. » Jésus lui dit « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va et il va, à un autre viens et il vient, et à mon esclave fais ceci et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et il dit à ceux qui le suivaient « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et Jésus dit au centurion, « Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. » Et alors même, le serviteur fut guéri. Comme Jésus entrait chez Pierre dans sa maison, il vit sa belle-mère couchée avec la fièvre. Il lui toucha la main, et la fièvre la quitta. Elle se leva, et elle le servait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, je voudrais vous féliciter pour la qualité de votre foi. Tous les dimanches, vous dites exactement comme le centurion, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai sauvé, ou je serai guéri. » Fantastique finalement, car Jésus loue la foi du centurion, donc moi comme prêtre, je ne peux que louer votre foi. La question est que le centurion, il croyait vraiment. Et nous, quand nous prononçons ces paroles, est-ce finalement par habitude, par mimétisme, ou croyons-nous véritablement que le fait de communier au Christ, d'être accepté qu'il vienne demeurer chez nous, nous sauve complètement? Et en mesurons-nous finalement les conséquences pour notre propre vie? Évidemment, vous le voyez bien, il est compliqué tous les dimanches de s'arrêter finalement et de réaliser ce que nous vivons. Mais j'étais très marqué par le confinement de nombreux témoignages des personnes qui souffraient de ne pas pouvoir communier, de ne pas pouvoir accueillir Jésus chez elles. Moment de joie pour mon cœur de prêtre, de voir finalement comment la dimension sacramentelle, la rencontre du Christ à travers les sacrements, pouvait manquer à la communauté. Et finalement, quand nous nous habituons, parce que tous les dimanches nous venons à la messe, nous ne réalisons plus la chance, l'extraordinaire chance que nous avons de recevoir ce don de Dieu. Le peuple d'Israël, dans le désert, a trop souvent confondu le don et le dû. Et nous aussi, avec l'Eucharistie, nous confondons trop souvent le don et le dû. Et nous oublions que c'est une chance extraordinaire que Dieu vienne visiter son peuple, que Dieu vienne nous rencontrer personnellement. Alors, ne cessons pas de nous émerveiller.
Ne cessons pas que Jésus se réjouisse pour nous de voir une telle foi. Car c'est à travers la foi que nous portons au Christ que nous pourrons vivre de la vie même de Dieu. Pour conclure, je vous invite à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne tout au long de notre soirée et nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous rappelle ce soir la messe des jeunes à 18h30 à la chapelle, suivie pour si vous le souhaitez, d'une veillée de louange virtuelle. Vous avez le lien sur le groupe WhatsApp de la paroisse ou sur le site de la paroisse. À demain.